Bonjour mes amis, je vous accueille mes petits lions pour votre guidance générale, intuitive et générale du mois de mai 2024 mes amis. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, je suis ravie d'être avec vous et de passer ce moment de tranquillité ensemble. On prend le temps de se détendre et on prend le temps, un petit moment pour soi, rien qu'à soi. J'aime bien cette idée de zénitude et de tranquillité. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, forcément elle ne parlera peut-être pas à tous les lions qui vont écouter cette guidance. Peut-être que vous pouvez en tirer quelques petites bribes comme ça, par-ci par-là, des choses qui vous parlent un peu, qui résonnent en vous. Et puis, si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme je vous le conseille tous les mois. Peut-être que vous aurez des compléments d'information ou que ça vous parlera beaucoup mieux que cette guidance-là. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être là, parce que ça me permet, moi, de pouvoir exercer cette passion que j'ai. Alors, j'ai pas énormément de vues, mais ça, c'est pas grave. Alors après, c'est pas grave, je pense que peut-être que les gens, effectivement, ça les fait reculer parce qu'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur ma chaîne. Mais le peu que j'ai, je me dis que c'est toujours ça de prix, et puis je ne le fais pas pour ça. Je le fais avant tout pour le plaisir et pour le partage. Alors, je vous dis aussi, je vais vous le dire maintenant parce que je dis toujours à la fin de la vidéo, mais parfois peut-être que vous ne regardez pas toujours la vidéo. Et bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une vidéo. Il y a les vidéos santé mentale qui sont publiées. C'est les vidéos des 3 choix. Ce mois-ci, c'était les 3 fleurs. Il y avait le choix numéro 1, c'était les lilas. Le choix numéro 2, c'était les coucous. Et le choix numéro 3, c'était des petites fleurs blanches dont le nom est inconnu. Voilà mes amis, je pense que pour mon intro, c'est fini. On va accueillir tout de suite votre énergie de ce mois. Pardon. Avec l'oracle du peuple végétal. Elle est magnifique. Regardez cette fleur extraordinaire, l'Edelweiss. Pardon. Alors, je vais peut-être d'abord vous parler du message que je reçois là, avant d'attaquer la vidéo. Je reçois un message de crainte, de peur, de doute, d'anxiété. Il y a quelque chose qui... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, c'est ce que je vous dis, mais voilà. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Voilà, moi je sens de l'inquiétude, peut-être du stress. On va voir ça, mes lions, hein, on va voir ça. Mais avec cette fleur, on nous parle ici d'effort, de persévérance, de courage aussi. C'est un petit peu comme si il fallait un petit peu avoir un dépassement de soi. Peut-être aller au bout de quelque chose. Vous voyez, ne pas vous laisser aller, ne pas vous laisser abattre ou... Vous voyez ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il faut que vous dépassiez un peu vos limites, que vous alliez un peu au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire. Par rapport à une situation particulière, vous adaptez. Il y a ici ce besoin de prendre un peu son courage. Il faut y aller. Il y a une idée peut-être de combat ou d'obstacle, d'épreuve sur votre chemin. Et justement, il faut vous dépasser, il faut aller puiser un petit peu dans vos réserves, dans vos ressources, dans votre force, dans votre courage, peut-être des choses que vous n'imaginez même pas. Il faut aller puiser pour pouvoir justement en ressortir le meilleur. Vous voyez, c'est vraiment le message ici de cette fleur. Peut-être aussi trouver un sens aux épreuves qui sont là en ce moment pour vous. Si jamais la vie est un peu compliquée, un peu difficile, peut-être pour ça que je ressentais du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, eh bien il va falloir peut-être
trouver un sens à tout ça. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une petite retraite spirituelle, de réfléchir, de vous isoler, un peu de solitude pour étudier une situation, pour réfléchir sur une situation qui vous arrive ici. L'Edelweiss, c'est aussi la réussite. Hein. Donc s'il y a vraiment quelque chose ici qui vous perturbe, qui vous inquiète, ouais, moi je sens de l'inquiétude chez vous mes lions ce mois de mai, eh bien dites-vous que voilà, en travaillant sur vous et peut-être en allant puiser au fond de vous votre intelligence, vos ressources, votre force, des capacités peut-être qui vous sont complètement inconnues, eh bien vous allez pouvoir comprendre peut-être ce qui se passe et vous allez peut-être pouvoir le combattre. Allez, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en est. On va tirer 3 cartes du tarot. Alors, je vais les prendre dans le sens où elles sont sorties. Vous avez vu, je les ai mélangées, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est pour avoir l'aspect positif et négatif de la carte, pour aller un peu, nous aussi, puiser les informations le mieux que l'on peut. Donc ici, eh bien, le monde est sorti à l'envers. Alors, je vais vous les montrer quand même à l'endroit parce qu'elles sont merveilleuses. Mais il a un aspect négatif, ce monde. Parce que c'est comme si vous aviez... s'il y avait quelque chose qui vous désespérait, en fait. C'est comme si vous sentiez peut-être... pas à la hauteur des choses, un peu dévalorisé, comme s'il y avait de l'ingratitude autour de vous, comme si quelque chose ne vous donnait pas l'envie justement de vous battre. Il y a quelque chose ici qui vous freine. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous et que, voilà, vous voyez, il y a une forme de nonchalance, surtout à l'envers. Il y a une peur ici, il faut l'adapter à votre situation. Et il y a une peur ici. Il y a une peur qui s'installe. Alors, voyons un petit peu. Le 4 de bâton est sorti à l'envers lui aussi. Donc son aspect négatif nous dit, ben, il y a des doutes, hein, des retards, des retenues. Il peut y avoir des conflits, une insatisfaction dans votre vie en ce moment par rapport à une situation que vous vivez. Et du coup, eh bien, il y a une forme de nonchalance. C'est comme si vous baissiez un peu les bras, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Cette fleur, elle est là justement pour vous booster, peut-être pour vous faire réagir. Il est temps. Il est temps de vous prendre en main. Il est temps de prendre en main la situation. Parce que là, ça va pas se faire tout seul en fait, voyez. Donc vos craintes, vos peurs, tout ce qui vous fait un peu douter, eh bien il faut peut-être apprendre à les surmonter. C'est compliqué, mais vous êtes pleine de doutes, vous êtes dans la retenue. Le conflit peut-être ou l'insatisfaction là qu'il y a, cette peur ça vous bloque, mais il y a quelque chose qui va vous faire réagir ici. Ah, elles sont toutes en aspect négatif. Hein. C'est le 8 de bâton. Oh, regardez comme elle est jolie. Cette canne avec ses petits bébés. Alors, le 8 de bâton, aspect négatif, il y a une frustration. On reste dans la frustration, dans un blocage. C'est comme si il y avait un refus de votre part d'avancer. Voyez, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras sur une situation particulière. C'est comme si vous arrêtiez soudainement de vous battre ou de vouloir que les choses s'arrangent, que les choses changent. Par rapport à quoi? Allez, on va voir ça tout de suite. Il y a une forme de nonchalance chez vous et des peurs, hein, des craintes, hein, c'est ce que je vous disais au début, hein, je sens de l'anxiété,
de la frustration, de l'inquiétude. Allez, si on peut en savoir un petit peu plus par rapport à quoi cela peut se situer, ce mal-être, parce que il y a quelque chose qui va faire que vous allez quand même réagir. Hein. Les belles Wells, elle est là pour vous le dire. Hein. Persévérez, ne baissez pas les bras. Restez dans une constance en fait. Voyez, il faut qu'il y ait un dépassement de vous. Ouais, peut-être un dévouement. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un d'autre ou si c'est par rapport à vous. Ah non, il y en a deux. Ouais, en plus, je les remets à l'envers. Allez, s'il vous plaît. Oh. Alors, on n'oublie pas qu'avec les Deloitte, normalement, il y a une réussite. Hein. Je pense que vous allez vous reprendre et qu'il y a peut-être un petit moment de faiblesse ici, hein, qui vous freine, qui vous retarde. Peut-être que vous attendez aussi les réponses. Allez, on y va. Alors, ici, c'est la foyer. C'est la foyer. Pardon. C'est la famille, c'est le foyer. La maison. On est vraiment avec ces deux cartes dans une idée peut-être de maison, d'immobilier, peut-être l'achat de quelque chose ou la vente de quelque chose, la construction d'un bien, hein, parce que on est quand même dans une progression, donc peut-être une construction qui prend du temps et voilà, ça vous dépasse, ça vous saoule, c'est fatigant. Il y a quelque chose ici qui parle effectivement d'attente ou de retard, de non-réalisation vraiment de ce que vous voulez. Par contre, ici, on a l'invitation, la réunion. Il est fort possible que vous ayez besoin peut-être de vous retrouver un petit peu avec des gens qui vous font du bien, quoi, pour pouvoir évacuer des doutes. Peut-être pour pouvoir parler un petit peu de choses qui vous perturbent, parce qu'il y a ici un petit problème ici. Pardon. Par rapport à un chemin à prendre, une décision à prendre, quelque chose ici qu'il faut y réfléchir. Vous voyez, je vous ai dit, il faut prendre du temps, peut-être faire une petite retraite spirituelle, s'isoler, mais il y a vraiment quelque chose dont il faut, pour laquelle il faut être en pleine réflexion et se reprendre surtout, parce que vous avez baissé les bras et là vous avez besoin au contraire d'être dans l'expression, je pense. Donc si vous êtes invité, cela va peut-être vous changer les idées, de voir d'autres personnes, d'avoir d'autres contacts. Alors, avec ce petit écureuil, il y a peut-être une histoire d'argent ici, et puis on a aussi les papiers. Donc il y a des démarches ici à faire, certainement au niveau financier, et c'est ça qui prend du retard. Hein. On est avec ce 8 de bâton inversé, on est un peu dans un blocage, hein. Je vous l'ai dit, une frustration par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Ça peut même s'arrêter parce qu'il y a un blocage peut-être financier. Hein. Donc du coup, si c'est vraiment au niveau d'un bien immobilier, une vente, un achat, une construction, hein, j'aimerais bien une construction aussi, il y a quelque chose qui bloque et il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à... J'ai l'impression moi que c'est vraiment le côté financier qui est un petit peu en suspension là. En suspens. Il va falloir chercher une solution pour cela. Hein. Comme on vous dit, ne baissez surtout pas les bras, ne vous découragez pas, il faut aller de l'avant ici. Vous êtes le changement.
Donc le changement se produit dès que vous changez. Donc changez vos convictions déjà. Peut-être qu'il faut changer votre vision des choses, votre façon d'agir. Ne vous bloquez pas sur, vous savez, en fait, en vous disant, vous voyez, moi aussi j'ai un blocage. Ne vous bloquez pas par rapport à un changement. Ne refusez pas le changement de voir les choses autrement, de les étudier autrement. Parce que vos pensées, vos sentiments, il faut les changer. Vos convictions aussi, il faut les changer. Et vous verrez que les choses vont se transformer. C'est vraiment le message de cette carte. Hein. Vous avez besoin peut-être d'avoir une vision autre des choses. Vous êtes bloqué dans une peur, dans une anxiété, dans un doute, et vous pensez que c'est la solution comme ça. Non, il faut voir les choses autrement, il faut réétudier les choses, peut-être changer, je dis n'importe quoi, changer de banque, il faut changer sa vision, en tout cas, par rapport à ce problème. Comment on aborde ce problème? C'est pour ça, c'est ce que je dis, vous allez certainement avoir un déclic et une façon de penser qui vont vous mener à... C'est comme si vous alliez sortir d'une torpeur. Vous savez, cette nonchalance, cette torpeur, ce côté un peu... je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Et bien vous allez sortir de cela parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire comprendre. Et je pense que c'est votre façon à vous de réfléchir, de voir les choses qui vont changer et qui vont vous permettre d'avancer autrement. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Quel complément d'information on peut avoir ici? Alors, déjà, vous voyez, la clairvoyance sort à l'envers sur un bien immobilier. Donc, je pense qu'il faut que vous voyez les choses autrement, sous un autre angle. C'est très important. Donc, c'est bien sûr par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à un bien mobilier. On vous demande ici de revoir votre façon d'aborder le problème. Et il y aura un retour à l'ancrage, voyez, un retour à la tranquillité. Peut-être que vous avez besoin, excusez-moi, peut-être que vous avez besoin simplement de retourner auprès de votre famille. Voyez, les invitations, n'hésitez pas à inviter votre famille, à accepter des invitations par rapport à votre famille et à en parler. Ça va être important parce que ça va vous aider à faire un choix. Séparation et réunion. Vous voyez, c'est deux cartes complètement opposées. Mais il est certainement important pour vous de vous débarrasser des choses qui vous bloquent, hein, de façon de penser ou d'agir qui vous bloquent. Il faut vous en séparer et il faut accepter l'échange et la communication. Vous avez besoin ici de vous réunir, peut-être au sein d'une famille, au sein d'un couple aussi, hein, mais moi je pense que c'est plus se séparer de, comment dire, de convictions, hein, qui sont un peu obsolètes par rapport à la situation ici. Donc on se sépare de tout ça et on essaye de trouver une solution en famille. Je pense que la famille est très importante ici. Alors, est-ce que c'est une maison familiale? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce qu'il y a, voilà, des soucis par rapport à un héritage? En tout cas, il faut adoucir un peu sa façon d'aborder cette situation. Alors, avec les fleurs divines, ouais, magnifique, c'est l'orchidée. On nous parle ici, vous voyez, d'unité avec les autres. Donc, il faut vraiment que vous vous disiez, parce que peut-être que vous pensiez que vous pouviez agir seul, et là, on vous dit non.
Il faut vraiment être avec les autres. Il faut vraiment que ce soit un échange. Faut pas vous soucier du regard des autres, de ce qu'ils vont penser. Il faut au contraire que tout cela, ça devienne important pour vous. Créer vraiment une nouvelle façon d'aborder ce sujet pour vous sentir moins seul, moins dans l'isolation, moins dans l'illusion aussi, parce que peut-être que vous pensez à plein de choses qui sont fausses en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes créé un monde d'illusion en fait. Et du coup, vous êtes devenu un petit peu hostile à tout ce qui pourrait être partage, communication, alors que c'est la clé ici. Il faut vous ouvrir en fait. Il faut vous ouvrir aux autres. Il ne faut pas rester dans votre coin isolé à ruminer, voyez. Et il faut vous ouvrir aux autres. Il faut accepter le retour de votre famille ou de retourner dans votre famille, accepter les invitations et pouvoir laisser derrière vous tout ce qui vous bloque pour pouvoir arriver à communiquer et à trouver une solution. Moi, je pense qu'on est bien sur un bien immobilier. Hein. Adaptez bien à votre situation, mes amis, mais pour moi, il y a un problème par rapport à un bien immobilier. Allez, on va tirer 3 cartes des portes des mondes mystiques. Pour les lions, s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous parle ici de vous approprier votre pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Alors là, déjà, j'ai envie de dire, ça y est, vous relevez la tête, vous retrouvez votre lumière, votre luminosité, votre personnalité, vous allez de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent. Donc du coup, vous changez votre attitude et vous vous éveillez à la grâce. Alors, cette carte, pour moi, c'est vraiment, on prend conscience de la manière dont on doit agir, réagir, dont on doit justement se réveiller et puis suivre, suivre son cœur et s'ouvrir à l'amour. Je vous ai dit, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Il y a vraiment une idée ici, peut-être que vous vous êtes séparé de votre famille ou d'une personne en particulier et que du coup, bien, ça a compliqué les choses. Il y a eu des gros soucis par rapport à de l'argent, des papiers, c'est peut-être un héritage, c'est peut-être un divorce. Arrêtez en fait de ressasser, comme je vous ai dit, de l'inquiétude, du doute et de la peur, et ouvrez-vous. C'est comme ça que la solution arrivera pour vous. En communiquant. Dans la frustration, on n'obtient rien du tout. Hein. Que des blocages. Hein. Je pense que vous allez reprendre les choses en main et que vous allez les reprendre différemment. C'est ça qui est très important. Vous allez réfléchir avec intelligence et vous allez comprendre de quelle manière vous devez agir. Vous allez dépasser toutes ces montagnes. Hein. Vous allez dépasser cela parce que vous, comme on dit, vous appropriez votre pouvoir. Il y a le soleil au-dessus. Hein. C'est la réussite. Hein. Ouais. Vous allez retrouver une forme d'ancrage par rapport justement à, je pense que vous allez retrouver vos racines, votre famille, une filiation, quelque chose. Ouais. L'argent va arriver. Donc c'est bien ça le problème, je pense, pour vous. C'est vraiment une question d'argent.
Mais les choses vont se débloquer ici, les choses vont se décanter et vous allez vous sentir à nouveau en adéquation avec vous-même, avec vos racines, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des hauts et des bas, qu'il n'y a pas des conflits, qu'il n'y a pas des incompréhensions, mais vous allez dépasser tout ça parce que vous allez vous ouvrir. Donc vous allez ouvrir le dialogue, vous allez ouvrir la communication, vous allez ouvrir le flux. Vous allez laisser passer le flux. Et les choses vont se débloquer, vont s'arranger. Parce que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, parce que voilà, les choses vont se décanter. Voilà, on laisse un peu sa fierté de côté. On la laisse un peu de côté parce qu'elle ne sert à rien, en fait. Elle ne sert qu'à bloquer la situation. Et on s'ouvre. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre aux gens, on travaille sur soi. On a vraiment une belle ouverture d'esprit ici. Et belle ouverture du cœur pour pouvoir aller de l'avant. C'est bien, c'est très bien, mes lions. Vous verrez, la situation se débloquera bien plus facilement. Alors, on va voir avec lumière de guérison, l'oracle Lenormand. Hop là. Alors, tac, tac, tac. On va en prendre 6. Alors, voilà. C'est bien. Tout ça, c'est très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la douceur qui revient en vous. Voyez, que vous êtes moins braqué. Enfin, moi, je sentais ça. Alors, c'est certainement pour vous, messieurs les lions. Et si vous, mesdames les lions, cela peut concerner un homme de votre entourage. C'est dur, hein. C'est dur parce que il y a eu vraiment des obstacles à passer. Mais je pense que c'est plus dans votre personnalité, dans votre mental, dans votre façon d'aborder les choses. Que vous portez votre croix. Peut-être que c'est une situation compliquée, que vous avez vraiment souffert de cette situation aussi. Mais en fait, vous allez retrouver votre personnalité. Vous allez rester fidèle à vous-même, vous voyez. Mais c'est compliqué. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. C'était compliqué, mais là, ça va vous faire du bien. Moi, j'ai la sensation que vous allez vous libérer d'un poids énorme que vous aviez sur la conscience. Sur la conscience, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous n'aviez pas agi comme il se doit, peut-être parce que vous vous butiez, vous fermiez les yeux, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui se libère. Et puis, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être un projet qui va arriver à aboutir parce qu'on est dans la réussite et le succès là-dessus. Parce que l'argent se débloque. L'argent se débloque ici. Et je pense que l'argent, il se débloque et il débloque la situation. Alors, on va faire l'oracle de l'éveil intuitif. Il y a une belle réussite, mais je vous l'ai dit avec l'orchidée. Par contre, voilà, si vous changez, vous êtes le changement, n'oubliez pas cette carte très importante de l'oracle des mandalas. Si vous changez vos opinions, vos convictions, vos sentiments, vous changerez les choses. C'est très important. Hop là. Alors, je vais prendre mon petit carnet. Nous avons le phénix. Magnifique. Et le corbeau. On a besoin de légèreté. On a besoin de s'envoler. On a besoin de prendre un nouvel envol. On a besoin vraiment de s'élever et de renaître aussi. La renaissance, je vous l'ai dit avec la cigogne, renaître un petit peu. Alors, on va voir plus précisément les messages.
Donc pour le phénix, on est bien dans la renaissance, dans le renouvellement aussi. Hein. Il faut faire attention de ne pas avoir trop répété, vous savez, la répétition de cycles ou de schémas qui sont toxiques. On fait attention de ne pas trop répéter ça parce que c'est épuisant. Et ça, voilà, ça mange toute notre énergie. Pour ça, cette nonchalance ici, c'est peut-être que les choses se sont répétées pendant des mois, pendant des années, c'était long, et toujours le même leitmotiv, vous voyez, et toujours la même impasse, en fait. Donc, du coup, on fait attention à ne pas répéter ces erreurs, on y travaille dessus, on essaye de comprendre. On essaye de comprendre un petit peu quel est le message. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les épreuves ont un sens. D'accord? Alors, on essaye de comprendre le message et puis on essaye de se sortir de manière très respectueuse de cette situation. Avec beaucoup d'intelligence ici. Peut-être qu'il vous faut aussi une personne intermédiaire, vous voyez, pour pouvoir arriver à faire passer vos... Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer face à quelqu'un. Donc, il faut travailler sur vos peurs, il faut travailler sur vos craintes, il faut travailler sur ce qui vous bloque ici. Hein. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment, vous allez vous approprier votre pouvoir et vous allez oser, vous allez ouvrir votre cœur. C'est beau, hein? C'est beau parce que de toute façon, c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur. Et vous verrez comme les choses vont se mettre en place bien plus facilement. Alors, on va faire toujours le normand, mais avec la sibylle des salons. D'ailleurs, j'en ai une qui est à l'envers ici. Hop. Pareil, hein, on va en tirer 6. Allez, c'est parti. Pour mes petits lions, ascendant lion, lune en lion. Très important. Je pense que peut-être que vous doutez de vous. Voyez, vous avez des doutes sur vous, vous n'avez pas confiance en vous, et du coup, ça vous bloque aussi. Mais affirmez-vous et faites-le avec intelligence et vous verrez comme les choses vont s'ouvrir aussi face à vous. Absence et surprise. Alors, il peut y avoir quelqu'un ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu et qui arrive à un moment donné ici dans votre vie, peut-être pour vous aider, pour vous sortir de cette torpeur, pour vous sortir de ce problème et vous redonner un peu de lumière, un peu d'énergie. Ça va vous faire du bien. C'est une bonne et belle surprise. Hein. Joueurs et maison de ville. Donc on est toujours un peu dans cette idée de l'habitation. Hein, et peut-être quelqu'un qui n'aurait pas été correct avec vous, qui aurait un peu joué avec justement votre confiance, voilà, qui aurait joué des tours par rapport à cela. Vous allez peut-être démasquer cette personne ou cette personne voilà, va venir vous dire quelque chose. En tout cas, il y a une personne brune ici qui va vous envoyer un message. C'est un message positif. C'est un message peut-être de réconciliation, un message porteur de bonnes nouvelles, un message qui vous enlève cette frustration, ce doute, cette anxiété. Voilà. Il y a vraiment, je pense qu'il y a le retour de quelqu'un ici qui peut-être s'en veut de quelque chose, voyez, par rapport à vous. Alors, moi, j'avais la culpabilité sur votre conscience à vous. Peut-être que du coup, il y a quelqu'un en face de vous aussi qui est dans le même état d'esprit. Une brouille, hein, c'est un divorce forcément. Pas forcément. Je vais dire parfois, ça se passe pas toujours bien. Et puis, voilà, on essaye de calmer les choses pour que les choses avancent. Ou dans la famille, par rapport à un héritage. En tout cas, c'est bien sur il y a un problème par rapport à un bien immobilier. Alors, on va faire... Non, il y en a trop. L'oracle coloré de la numérologie pour vous, mes lions. Pour ce mois de mai 2024. Voyons
Quel est le message? Oh, 13h13, une heure miroir. Déjà, est-ce que ce chiffre vous parle? Est-ce qu'il résonne en vous? Est-ce qu'il a une importance dans votre vie? Alors, où est-il? 8, 9, 10, 11... Ah zut, je l'ai fait bien loin. Voilà. Le 13h13, de quoi nous parle? Ben, de transformation. Mais de transformation en profondeur, mes amis. Une prise de conscience, c'est très bien. Un goût du changement. Hein? On y va. On est le changement. On y va. Et un deuil. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de quelque chose qui traîne, du passé, du conflit, de l'anxiété. On fait le deuil là-dessus. Peut-être qu'on fait le deuil aussi sur une personne si c'est un héritage. Les couleurs noir ébène et orange rouille nous parlent justement encore de deuil, d'arrêt, la fin d'un cycle, vous voyez. Mais il y a de l'optimisme, c'est-à-dire que c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, si tout enfin se termine, eh bien vous allez être soulagé. Vous avez besoin de toute façon que cette situation se termine, que ce soit un divorce, que ce soit une complication par rapport à un héritage, que ce soit des règlements de compte par rapport à un décès, par rapport... Voilà, il y a ici un deuil qui doit se faire et la fin de quelque chose doit vraiment être là pour que vous retrouviez de l'optimisme et une envie, vous voyez, une renaissance hein, avec le phénix, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, une envie d'aller à nouveau de l'avant. Alors, l'heure miroir 13h13, c'est le symbole de mort, mais de renaissance. Donc, il y a bien la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ça peut être vraiment... ça peut concerner un projet, une relation, vous voyez, c'est une partie en fait de vous-même qui va certainement disparaître pour pouvoir laisser place à la personne plus lumineuse, moins anxieuse, moins stressée. C'est un peu pour vous dire ici, vous êtes un petit peu quand même le créateur ou la créatrice de votre vie. Prenez les choses en main, prenez vos décisions et soyez dans l'action. Vous sentez-vous plus fort hein? Avec les Delwell, c'est ce qu'on a dit. Hein? Vous allez avoir du courage et vous allez avoir plus de force que vous ne le pensez, mes amis. Vous allez aller puiser. Allez, un dernier petit message avec l'instant magique et cet oracle. Vous voyez, c'est un petit livre, enfin un gros livre, on va dire. Je me concentre sur les lions. Le message. Non mais c'est fou, hein, je viens de vous le dire. Ayez confiance. Le timing divin est en toutes choses. Retard, obstacles, lenteur et détours se produisent sans doute pour une bonne raison. Mes amis, je vous ai dit quoi avec les Delwell? Que vous devez trouver un sens à ces épreuves. À toute épreuve. Là, si c'en est une, vous devez trouver un sens à cette épreuve. Vous devez comprendre ce qu'il se passe ici. Vous devez aller puiser au fond de vous toutes les réserves que vous pouvez avoir pour comprendre la situation et la voir autrement surtout. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à revenir me voir le mois prochain. Si vous désirez avoir un petit message de vos anges, je ferai des vidéos quand j'aurai fini les taroscopes. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.